énergie et eau des ressources aménagées et mieux utilisées. Tout d'abord, les ressources énergétiques. Depuis les années 60, la consommation en énergie dans le monde a considérablement augmenté dans tous les secteurs: charbon, pétrole, gaz naturel, électricité et biomasse. En effet, la croissance démographique mondiale s'est accélérée. Les nouveaux modes de vie entraînent une forte hausse des besoins énergétiques. L'énergie est en effet essentielle pour les transports, l'éclairage, le chauffage, mais aussi pour l'industrie. Les pays développés sont les plus gros consommateurs d'énergie, mais les besoins des pays émergents, dont la croissance économique est rapide, sont de plus en plus importants. Ainsi, la Chine est devenue en 2016 le plus gros consommateur d'énergie au monde. Dans les énergies consommées, 80% sont des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium pour le nucléaire. Ces énergies ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent. Leur utilisation a des conséquences sur l'environnement. Elles sont à l'origine de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent au réchauffement climatique. Les plus gros consommateurs d'énergie sont les États-Unis et la Chine. Le pétrole, lui, est principalement produit dans le Moyen-Orient et aux États-Unis. Et le gaz provient en grande partie de la Russie, qui approvisionne ainsi toute l'Europe. Le charbon, lui, continue d'être produit en grande quantité en Chine. Alors, quelle solution, quel choix énergétique pour l'avenir? Pour réduire l'utilisation de ces énergies polluantes et non renouvelables, des États décident de développer les énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, les biocarburants, l'énergie éolienne, solaire ou encore la géothermie. Ces États entament alors ce qu'on appelle la transition énergétique. Cependant, si cette part des énergies renouvelables progresse dans le monde, elle reste très minoritaire. L'énergie nucléaire a permis d'accroître l'indépendance énergétique. En France, par exemple, 75% de l'énergie française provient du nucléaire. Et elle limite l'émission des gaz à effet de serre. Elle pose cependant la question du risque industriel et technologique, comme ici à Fukushima en 2011. L'eau. L'eau est une ressource essentielle. Cette eau douce est abondante sur Terre, mais elle est très inégalement répartie, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, en fonction des saisons et des climats. L'accès à l'eau dépend du niveau de développement des pays et de leur capacité à capter l'eau, la traiter, la stocker et la distribuer. Les pays développés arrivent à fournir de l'eau à toute leur population, comme à Las Vegas ou Dubaï, mais avec des aménagements coûteux. À l'inverse, de nombreux pays ne parviennent pas à mobiliser cette ressource. Plus de 700 millions de personnes n'ont pas un accès suffisant à cette eau. C'est aussi une ressource qui est menacée et convoitée. L'agriculture est une grande consommatrice d'eau, mais les usages industriels et domestiques augmentent fortement. L'eau surexploitée se raréfie. Un tiers de l'humanité est donc en situation de pénurie et surtout sa qualité se dégrade. Enfin, l'eau peut aussi être une source de tension entre les usagers. Par exemple, entre les citadins et les agriculteurs, comme pour le Colorado, ou bien entre les États, comme pour le Nil, entre l'Égypte et le Soudan. L'eau est une ressource à gérer durablement. Les démarches se multiplient donc afin d'économiser l'eau et d'en préserver la qualité. Pour cela, il existe des solutions techniques, comme le goutte à goutte ou civique, comme la sensibilisation. Le dessalement de l'eau de mer est aussi une solution, mais elle est réservée aux pays les plus riches, comme les Émirats arabes unis, où toute l'eau consommée provient du dessalement, ou bien le Qatar. L'eau est aujourd'hui considérée comme un bien commun de l'humanité à partager équitablement. Sa préservation est inscrite dans les objectifs du millénaire pour le développement. De nombreuses actions d'ONG ou de l'ONU cherchent ainsi à assurer l'accès à l'eau pour tous.